Hey tout le monde, c'est Jus et aujourd'hui je vais vous apprendre à choisir correctement vos barrettes de RAM ou la mémoire vive si vous préférez, car un PC sans mémoire vive ça ne marche pas. Si vous souhaitez faire un PC mais que vous n'y connaissez rien, je vous conseille d'aller voir notre première vidéo qui vous apprendra à choisir correctement votre processeur. Certes, c'est le début de la chaîne, il n'y a pas encore beaucoup de vidéos pour choisir correctement vos composants, mais elles sortiront, j'en suis sûr. Revenons sur la RAM et commençons par les types de mémoire. La RAM est un composant, et vous vous doutez bien que tous les composants ont eu des évolutions pour améliorer leur performance, parce qu'à un moment ça bloque, donc on doit changer de technologie, c'est-à-dire évoluer. La RAM a eu 4 évolutions, soit 4 types de mémoire, DDR, la DDR2, la DDR3 et la DDR4. C'est très simple de retenir ces noms, mais il y a un truc que je dois vous dire, je ne sais pas ce que veut dire l'abréviation DDR. Attends, je sais ce que ça veut dire DDR. Ça veut dire Double Data Rate. Et en français s'il te plaît? Double débit de données. Au fil du temps, les évolutions de la mémoire vive améliorent les capacités de stockage, les fréquences, mais c'est tout le contraire qui s'applique au casse. Pas de panique, je vous expliquerai au fil de la vidéo ces 3 critères. Bon, revenons sur les types de mémoire. Aujourd'hui, il n'y a que 2 types de RAM vraiment utilisés. La DDR4 qui est la plus récente, la moins chère et la plus efficace, et la DDR3 qui est sortie il y a un peu de temps, mais ça ne veut pas dire qu'elle sera moins chère, car il y en a moins de produites, donc elles sont plus rares, et donc c'est pour cela qu'elles sont même un peu plus chères que la DDR4. Mais pour relier votre RAM à la carte mère, qui est un composant que l'on va parler prochainement, il faudra bien regarder la compatibilité entre ces 2 composants. Il se joue sur la DDR, parce que entre la 3e et 4e génération, au niveau des connectiques, il y a une entaille qui n'est pas placée au même endroit. C'est pour ça que l'on ne peut pas mettre de la DDR4 sur une carte mère pour DDR3. Au final, si vous voulez de la bonne RAM en 2018, n'hésitez pas, prenez de la DDR4 pour être au top des perfs. Maintenant, passons au stockage. La mémoire vive est surnommée ainsi car elle permet de stocker des informations temporaires. J'ai bien dit et j'insiste sur le mot temporaire car les données stockées sont supprimées à chaque fois que vous éteignez votre PC. Petite parenthèse, pourquoi 1 Go de stockage est largement plus cher qu'1 Go de disque dur? Tout simplement parce que les données de la RAM sont très rapides et stockent des données inutiles qui ne servent à rien d'être enregistré sur un disque dur, car j'imagine si chaque fois l'on ouvrirait un onglet de recherche internet, chaque manipulation serait stockée sur votre disque dur, il serait plein en moins de 2 semaines. Bref, la RAM stocke des informations, donc il y a forcément une limite. Au minimum, la RAM en DDR4 peut avoir de 4 Go à 32 Go octets par barrette. Par contre, regardez bien la fiche technique de votre carte mère, car elle ne pourra sans doute pas supporter 128 Go octets de RAM en tout. En 2018, pour le gaming, comptez plus de 8 Go de RAM, sinon, si vous n'avez pas beaucoup de budget, restez sur du 8 Go. Et pour du montage ou de la modélisation, comptez au minimum 16 Go octets de RAM. Maintenant, passons aux fréquences. Pour les fréquences, c'est exactement pareil que les processeurs. Je le rappelle, les fréquences, c'est le nombre d'opérations que peut exécuter le composant concerné à la seconde. Pour la RAM de 4e génération, les fréquences vont de 2133 MHz à plus de 4000. Mais ça ne sert à rien d'avoir des fréquences trop élevées. Certes, vous aurez des meilleurs perfs, mais cela vous coûtera beaucoup plus cher. Et si vous prenez un Intel Core i3, ne prenez surtout pas de la RAM à plus de 4000 MHz. Il faut que les composants soient au même niveau, car sinon, l'un va limiter les performances de l'autre. Pour terminer les fréquences, je vous recommande de prendre au minimum 2400 ou 2666 MHz. Et ça ne sert à rien d'avoir des fréquences à plus de 3466 MHz, parce qu'un problème va s'ajouter si vous prenez des barrettes de RAM avec des fréquences trop élevées. C'est pour ça qu'il faut prendre des barrettes avec des fréquences plutôt moyennes. Maintenant, on va parler du problème des fréquences trop élevées. Je parle bien évidemment du casse. Alors déjà, qu'est-ce que le casse? Le casse est une durée. Cette durée est plus ou moins longue selon le casse. Plus le casse est petit, plus la durée est courte. Mais le casse n'impacte pas grand chose sur les perfs, mais essayez de prendre un casse plutôt petit, c'est-à-dire
entre 13 et 16 pour la DDR4. Vous vous souvenez du problème des fréquences trop élevées? Et bah ce problème, il est lié au casse. Plus la fréquence est petite, plus le casse est lui aussi petit. Mais vous vous doutez bien, si les fréquences sont élevées, et bah le casse sera de même. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai conseillé de ne pas avoir de trop grosses fréquences. Mais de temps en temps, le casse peut jouer beaucoup sur le prix de votre barrette. Au final, le casse n'est pas si important que ça, car entre deux casses successifs, seuls 5% de perfs sont perdus. Ne cherchez pas à avoir un casse super bas avec des fréquences moyennes, car cela sera très cher, très rare, et pour ce que ça vous apporte, restez sur un casse équivalent aux fréquences. Maintenant, passons au critère le plus important, le prix. Avant de commencer cette partie, je vous préviens que je vais parler que de la RAM DDR4, car la DDR3 n'est pas vraiment la RAM qu'il faut choisir pour le rapport qualité-prix. Si vous avez un budget un peu restreint, ça ne sert à rien d'avoir beaucoup de RAM avec de grosses fréquences. Quand je parle de petit budget, c'est entre 500 et 700 euros. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre tout l'argent sur la RAM, mais plutôt sur le processeur et la carte graphique. Donc, si vous êtes entre 500 et 700 euros, prenez 8 Go de RAM en une seule barrette. Ça coûte moins cher et plus tard, quand vous aurez à nouveau du budget, vous pourrez réinvestir dans une deuxième barrette. Sinon, pour les fréquences, ça ne sert à rien d'avoir plus de 3000 MHz. Mais contentez-vous des fréquences entre 2400 et 2933 MHz, cela vous sera suffisant. Si vous avez un budget entre 800 et 1300 euros, ce serait bien d'avoir plus de 8 Go de RAM, avec des fréquences un peu plus élevées, c'est-à-dire entre 3000 et 3333 MHz, qui sont des fréquences moyennes pour un budget moyen. Je vous conseille cette fois-ci d'avoir 2 barrettes de 8 Go, ça suffira pour votre config. Et pour finir, si vous avez beaucoup d'argent, c'est-à-dire plus de 1300 euros, prenez 16 Go de RAM ou plus avec des fréquences pas plus hautes que 3466 MHz, car c'est déjà une grosse fréquence, mais n'allez pas plus loin car vous rencontrerez le problème du casse et vous n'aurez plus assez d'argent pour acheter vos composants. Cette vidéo est à présent terminée et j'espère qu'elle vous aura servi à choisir la RAM qu'il vous faut. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser en commentaire ou sur notre serveur Discord qui est en description. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un like ou même encore vous abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Sinon, c'était Jus.